sur le quartier constitué, on a eu 3 types de missions. On a accompagné des mutations urbaines importantes, 100 000 m² autour de la gare, les prisons, etc., avec nos cahiers des charges. On a développé un réseau de chaleur urbain vertueux, donc qui fonctionne à partir d'un mix d'ENR, dans le quartier et dans le quartier ancien. Et la mission, ça a été de pousser encore un peu plus loin les feux sur la transition, enfin en tout cas l'éco-rénovation des copropriétés et du tertiaire, avec près de 50 000 m² à notre actif, et a vocation à être répliqué au travers de la plateforme éco-rénovation qui a été montée par suite par la métropole de Lyon, dans l'objectif du schéma directeur de l'énergie de la métropole. Donc ce n'est pas simplement une toquade d'aménageurs, c'est une commande politique forte. Finalement, la métropole nous a confié cette mission, c'est au regard de notre propre expertise en tant que maître d'ouvrage d'éco-rénovation sur le projet urbain qu'on mène. Et donc on a acquis aussi une expertise technique avec nos AMO qu'on met au service des copropriétaires. Donc les enjeux de l'éco-rénovation, ils sont posés de toute façon au plan national, sur le collectif, sur le tertiaire, sur le pavillonnaire et pour nous, en ce qui nous concerne, effectivement, sur le quartier Sainte-Blandine. Une des stratégies qui a été immédiatement posée, c'est de choisir les immeubles les plus énergivores, en gros, qui correspondent à la construction d'avant 1975 et les copropriétés qui ont le plus intérêt à agir. Une des premières tâches à laquelle on s'est confronté, c'est toute la technique d'accompagnement des copropriétaires dans ce qui est un espèce de maquis des aides, à quoi j'ai droit, de qui, pour combien, par qui, fonction de l'état de mon bâtiment, qu'est-ce qui est subventionnable, est-ce qu'on parle d'isolation, est-ce que c'est tout ce travail technique qui est engagé au sein de la plateforme Ecorénov avec des bureaux d'études socio-économiques et puis des bureaux d'études techniques. Il y a un gros travail évidemment de persuasion auquel on a participé, on a trempé avec mes collaborateurs le soir des assemblées de copro. On sait que c'est compliqué pour une copro de voter les travaux et surtout dans le sens de l'intérêt général et l'intérêt collectif. La conscience générale progresse sur ces enjeux de transition écologique sur le bâti et c'est un impératif d'être toujours plus persuasif et en tout cas, à minima, déjà que sur le plan des aides qui peuvent provenir de l'Europe, de la métropole, de la ville ou d'autres subventions étatiques, qu'on puisse faire, j'allais dire, guichet unique. Il y a eu un deuxième booster très important sur Confluence, c'est le projet européen Smarter Together qui nous a permis concrètement de financer, c'est-à-dire de donner des fonds européens, subventionner directement une partie des copropriétés, ce qui a permis d'aider à la décision, notamment pour les copropriétés les plus modestes, et de passer à l'acte. Et ça, c'est effectivement un effet très important sur Confluence, à près de 50 000 m² de copropriétés et de tertiaires qui ont été rénovés grâce à ce dispositif et qui, très clairement dans l'esprit de la métropole, doit être réplicable à l'échelle du plan éco-rénovation et du schéma directeur de l'énergie et demain du club Ecorénov.